J'ai comme l'impression que vous ne m'avez pas bien saisi. Écoutez-moi très bien, monsieur. J'ai dit pour votre bien. Pour votre bien. Vous avez intérêt à faire ce que je vous dis de faire. C'est très facile. Il suffit d'entrer dans mon jeu. C'est très facile, très simple également. Vous faites ce que je vous dis de faire. C'est mon histoire. Oh, du calme. C'est mon histoire. C'est mon affaire. Alors je gère ça. Vous n'avez qu'un seul truc à faire. C'est de faire croire à Jeannette qu'elle est responsable de ça. Je sais que je peux compter sur vous. Je le sais. Ok. Maintenant, on peut continuer. Ok, sortez de mon bureau. Et salopard. Elle n'est capable. Il ose me menacer avec une très belle femme. Comme sa femme. Ça ne peut pas se passer comme ça. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit arrêtez. Oui. Toi-même, quand tu vois l'état de notre fille là, c'est comment? Quelle fille? Jeannette, non. Jeannette? Oui. Tu veux que je dise quoi, Susan? Tu veux qu'elle comment? dise quoi? Tu n'es pas son père. Mais si tu l'avais élevé bien, en lui montrant des bonnes choses, on ne serait pas là. J'ai pitié de Pepga. Donc tu veux me dire que ma fille a été mal élevée? Oh, n'est-ce pas, on est en train de voir? On est là maintenant à attendre le résultat des examens pour voir si elle peut tomber enceinte ou pas. Non. Tu crois qu'une fille élevée, on attend longtemps comme ça pour voir si elle peut tomber enceinte? Tu crois? Il faut vraiment qu'on aille à l'hôpital pour essayer de voir. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, ils n'ont pas le droit d'accuser ma fille de stérile. Je ne vois pas ça. Ah. C'est une fille que j'ai bien élevée et elle va en mariage dans de très bonnes conditions, t'es cru? J'ai pitié seulement de Pepga. Donc tu laisses ta fille, tu as pitié de Pepga? Là a souffert pour la dot. Ah, laisse la dot tranquille, laisse la dot. On appelle ta fille stérile, on la renvoie. Toi tu parlais de Pepga. Pepga c'est quoi? Pepga c'est quoi? Parce qu'il va venir te donner une bière. Tu oublies le problème qui est sur ma fille. Quand il donne une bière ou 10 bières, son problème c'est d'avoir les enfants. Maintenant, Jeannette est là, elle le regarde comme ça. Jeannette va accoucher moi, seule. elle regarde comme ça. Hein? Jeannette va accoucher seule. C'est lui qui est censé donner l'enfant à Jeannette. Ah. Jeannette va accoucher seule. C'est ce que tu dis, hein? Oui. Si toi-même tu ne m'avais pas donné les jumeaux là, je devais les accoucher. Tu ne connais pas ce que tu dis. Je dis, aujourd'hui là, on t'appelle tes cru, tu acceptes. Si tu ne m'avais pas rendu mes cru, toi tu devais être tes cru. C'est Pepga qui est censé donner les enfants chez ma fille. Qui a accouché? C'est moi. C'est moi. Qui m'a donné? Dis donc, tu as trop parlé. Tu as trop parlé. Lève-toi au rang. Moi, je ne sais pas. Il y a des trucs que tu dis, c'est bien. Mais il y a d'autres que tu dis. Hein. Tes cris, tu ne dois jamais changer. Tu dois, si on pouvait te changer. Hein. Je voulais déjà changer le genre de vieux mari là, où c'est le père ou c'est la mère qui m'avait donné. Un homme qui n'entend rien. Vieux mari, hein. Vieux mari. Laisse-moi tranquille. Toujours en train de bavarder des faux trucs qui n'ont même pas de sens. Pardon. Tu vas encore jeter la machette sinon? C'est ta machette? Hein? C'est pour toi. Tu vas encore jeter, non? Laisse ça. Tu bavardes. Tu ne bois pas l'eau. Non. Bois l'eau pas. Tu donnes, je peux refuser. Bois. Hein? Les femmes, bois l'eau pas. Au lieu de donner l'eau à leur mari, donne quelque chose qui mousse. Non, mais tu devais me donner quelque chose qui mousse. Tu ne m'énerves même pas. Depuis le matin. Oh, juste. Yo, vraiment. Oh. Chacun sort au marché, il ramasse sa part. Je veux même vendre le mari si même ou non. Je veux même le jeter où?
Bon, en parlant en Tekun, vraiment, je ne suis pas tranquille. Il y a quoi? Et si Jeannette était vraiment stérile, Tekun? Et si elle était vraiment stérile? Qu'allons-nous faire? Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je dise que quoi? Je m'inquiète. Je m'inquiète tellement. Vraiment. Je vois bien ton inquiétude. Mais comprends que dans ça, moi j'ai pitié de Pepka. Tu as pitié de Pepka? Ah. Je dis que j'ai pitié de Pepka. Donc depuis je parle là, toi tu me réponds, je me dis que tu es en train de blaguer. Donc tu es sérieux? Ah. Ah, Seigneur. Je t'avais entendu dire que la joie de l'enfantement, chaque femme devrait l'avoir. Chaque femme devrait l'expérimenter. Et les hommes parmi ça. Hein? Les hommes au milieu de tout ça. Nous sommes où? Tekun, tu sais quoi? Tu connais ta fille. Tu sais que c'est une fille sérieuse. C'est une fille que j'ai bien élevée, j'ai bien dressée. Ce que tu as fait est d'essayer de chercher. Quand tu dis ça, quand nous sommes à deux, je ne peux pas te laisser le dire. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Là où je dis que moi j'ai pitié de Petka, c'est que de toi à moi, on sait qu'avant que Jeannette ne parte en mariage, elle vivait une vie qui n'était pas... Quelle vie qui n'était pas? Quelle? Tu ignores quoi? Quelle vie? Tu ignores combien de fois j'ai chassé Bouffon ici? Tu ignores? Bouffon était un bon garçon. Et c'est le seul? Un bon garçon? Oui. Est-ce qu'il avait une relation intime avec ma fille? Oui. Ah, comme tu dis, je vais discuter. C'est entre vous les femmes. Ouais, n'accuse plus l'enfant. Non, pardon, je n'accuse personne. Est-ce que tu sais que l'accouchement que tu vois là, c'est un mystère? Toutes les femmes devaient vivre Tekun. Je te comprends. Pourquoi ne veux-tu pas que notre fille vive aussi ces moments de Ce joie? n'est pas que je ne veux pas. Pourquoi supportes-tu Quand tu parles d'accouchement, moi je vois plutôt plus la salle d'opération. Qui a fait quoi? Hein? Ça a La quel salle rapport? d'opération. Ça a quel rapport Dans avec une la salle position? d'opération, il y a la lumière, l'électricité qui se consomme. Hein? Et puis, En parlant même de ça, il y a Eneo avec ses factures qu'il nous donne là, qui sont graves. Hein? Il faudra qu'on aille les voir pour qu'il m'explique comment dans une maison comme la nôtre, on peut avoir des factures de et ça a quel rapport avec la situation de Jeannette? 10 000 francs. Ah, laisse-moi ça. Chaque mois. On ne peut même pas compter sur toi. Plus de Toujours 10 000. en train de raconter. Mais toi là, tu as ta part dedans, dans ce problème-là. Toi. Mon cher Pepka, toi et moi savons pertinemment bien que tu es stérile. Au lieu de bien traiter la femme là, tu as préféré la menacer jusqu'à l'envoyer au village. Alors qu'il était prévu que tu devais soudoyer le médecin avec quelques sous pour qu'il ferme sa bouche. Mais non, tu as préféré d'aller me menacer au point de l'étrangler. Et maintenant ça fait en sorte qu'on n'est plus les deux à connaître ce secret. Ah non, vraiment. Et maintenant, si une troisième personne est au courant de ton état, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, grande soeur, de toute façon, je l'avais secoué. Il faut qu'il déteste sa vie pour qu'une autre personne soit au courant de cette histoire. En tout cas, moi, je ne suis pas moi d'accord. Si tu lui avais donné quelques pièces de monnaie là, tu n'avais pu avoir besoin, ça ne devait pas sortir. Vraiment, tu me déçois énormément, Pepka. Tu me déçois. Tu allais étrangler l'homme de Dieu jusqu'à ce qu'il a failli mourir. Imagine maintenant si le secret sort. Vraiment, je suis déçue.
Sors-moi les mains de là. On va te parler d'un truc sérieux. Tout ce que tu trouves à faire, c'est de manger la nana. On va même gâter l'enfant si ou non. Donc là, c'est comment? Police. Police. Je suis là, gars, dis donc. Comment tu fais comme si tu ne me vois pas? Bonjour, gars. Bonjour, dis donc, ça dit quoi? En fait, je suis venu dans ton bureau par rapport à un truc là, mais je te vois trop occupé, tu n'as pas mon temps, je dirais. Il y a un dossier que le poste m'a remis dernièrement et il est question que je traite, il était question que je travaille ça et je dois remettre demain. Jusqu'à maintenant, je n'ai même pas ouvert le dossier. Et puis le problème c'est que je ne retrouve même pas le dossier. Tu vas rechercher la blague ou quoi? Je ne sais pas où j'ai laissé ça. C'est pas vrai ça. Quand on passe le temps à chercher les dossiers à gauche à droite dans cette entreprise, toi aussi tu entres dans la gamme. Mais tu es sur celui sur qui le boss compte dans cette entreprise quand on parle de réactivité et de productivité. Bon, cher Abifou, il y a un cœur, je ne connais pas comme ça. Si tu es venu te moquer de moi, pardon, laisse-moi. Cherche encore les noms des types là, cherche bien. Je ne sais même pas où j'ai laissé ça. De toutes les façons, tu auras intérêt de vite retrouver le dossier. Hein. Attends, de quel dossier s'agit-il même en question? Il y a un contrat que le boss a signé dernièrement avec certains nouveaux partenaires. Si. Oui, et il était question que je traite le dossier. Bon, le problème, le boss attend le dossier demain. Je n'ai même pas commencé à travailler dessus. Je ne sais même pas où se trouve le dossier. Le dossier des partenaires là. C'est comme si vendredi, quand on se séparait là pour ton week-end, je t'ai vu enfiler un dossier dans tes effets, un dossier dans une chemise verte comme ça. J'avais cru avoir les questions. Exactement. C'est donc moi dorénavant le fait inoxydable. Ça aurait dit que ta place aujourd'hui c'est moi dans cette entreprise. Mon ami, tu vois donc même le poisson peut nager, peut se noyer dans l'eau. Le serpent même peut se renverser. Qu'est-ce qui m'arrive? Si l'inoxydable, qu'on te connaît ici, toi aussi, tu deviens déjà facilement irrésistible à la réaction. C'est que c'est dorénavant, c'est moi qu'on doit attribuer le nom d'inoxydable. Ok, tu faudras appeler, faut peut-être appeler quelqu'un, si madame est à la maison, tu peux l'appeler, si elle peut t'apporter le dossier là tout de suite. C'est un dossier extrêmement urgent. J'étais rentré avec comme ça dans l'espoir de travailler à la maison. Entre-temps, il y a eu coupure de courant et puis basta.
Allô, mon chéri? Oui, je suis en train de faire la vaisselle. S'il te plaît, regarde un peu dans le placard. Il y a un dossier là-bas avec dans une chemise jaune sur lequel j'ai mentionné dossier à traiter urgemment pour le boss. S'il te plaît, trouve ce dossier et tu me le ramènes au bureau. D'accord, j'ai suivi. Je prends ça et je te ramène cela au bureau. C'est vraiment urgent, vraiment. Ok, bisous. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, de toutes les façons, on espère qu'en fouillant, elle va les retrouver. Hein. Ok, c'est bon. Oui. Madame Pekla, asseyez-vous. M'asseoir pourquoi, docteur? Donc vous faites partie de ceux qui ne veulent pas voir les femmes heureuses dans ce dehors ou quoi? Madame Pekla, veuillez vous asseoir d'abord. M'asseoir pour faire quoi, docteur? Comment vous pouvez me faire une telle chose? Si vous ne vous asseyez pas, on ne peut pas causer, Madame Pekla. Asseyez-vous. Alors, Madame Pekla, c'est quoi le problème? Vous me demandez c'est quoi le problème? Et ça, c'est quoi? Ce document ici, ça veut dire quoi ça? Oh, je suis innocent. Je vous assure, je suis innocent. Votre mari m'a contraint de garder le secret. Il m'a fait des menaces. Il m'a obligé même de lui faire un document qui retournerait contre vous. Mais je ne l'ai pas fait. Et votre serment en tant que docteur, qu'avez-vous fait de cela? Qu'avez-vous fait de cela? Est-ce que vous connaissez à quel point je souffre dans cette maison avec cet homme? Chaque jour, il tape sur moi. Je suis incapable de faire des enfants. Je suis incapable de faire ceci. Il m'a même renvoyé chez moi retrouver mes parents. Parce que je ne pouvais pas lui faire d'enfants. Alors qu'en réalité, le problème, c'était lui. Et vous l'avez couvert. Vous l'avez couvert, docteur. Vous-même, vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas honnête. Désolé.
Mais docteur, vous avez mon numéro ici au bureau sur mon carnet que je vous ai donné la dernière fois. Vous aurez pu m'appeler au moins pour que je ne tombe pas par hasard sur ce document comme ce matin. J'attendais au moins que vous m'appelez. Je ne suis même pas au courant que les résultats sont déjà sortis. C'est par hasard que je tombe sur ce document ce matin. Comme je viens de vous le dire, je n'avais pas d'autre choix. Il a fallu que je sauve ma peau. Votre mari m'a étranglé. Oui, il m'a étranglé. Et vous êtes encore vivant. Il m'a fait des menaces. Madame Pepga, je crois que vous trouverez une place dans votre cœur pour me pardonner. Et maintenant que vous êtes au courant du dossier, qu'allez-vous faire?